Une nuit en Mésopotamie, il y a près de 4000 ans, un homme seul au bord d'une rivière, entouré par l'obscurité absolue. Le silence du désert est brisé par le murmure du courant du Djabok. Soudain, une présence. Pas des pas, pas de voix, juste une silhouette qui surgit de nulle part. Et ce qui commence ensuite défiera toute logique humaine. Un combat à main nue qui durera jusqu'à l'aube. Un patriarche contre un adversaire qui refuse de révéler son nom. Une lutte qui changera le destin de millions de personnes à travers l'histoire. Les manuscrits anciens décrivent alors la scène avec une précision troublante. Deux corps enlacés dans une bataille féroce. La poussière qui s'élève sous leurs pieds. La sueur qui coule sur des fronts déterminés. Mais voici ce qui glace le sang. Cet étranger mystérieux possède une force surhumaine. Pourtant, il ne peut vaincre un simple mortel. Quand l'aube approche, il touche la hanche de Jacob d'un seul geste. Et l'articulation se déplace instantanément. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas une technique de combat. C'est quelque chose qui transcende les lois de l'art. Jacob refuse de lâcher prise. Blessé, épuisé, il s'accroche à son adversaire avec une détermination qui frise la folie. « Je ne te lâcherai pas sans que tu me bénisses », déclare-t-il. Et l'étranger répond par une question qui résonne à travers les siècles. « Quel est ton nom ?» Puis vient le changement. Jacob devient Israël. Un nouveau nom, une nouvelle identité, une nouvelle destinée. Mais quand le patriarche demande en retour le nom de son adversaire, la réponse est un silence énigmatique. « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il disparaît alors que le soleil se lève sur Péniel. Les théologiens ont débattu pendant des millénaires. Les rabbins ont gardé le silence sur certains détails. Les traductions ont adouci les termes hébreux originaux. Mais le texte sacré laisse des indices impossibles à ignorer. Jacob lui-même prononce les mots qui font trembler. « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Pas un ange ordinaire, pas un messager quelconque, quelque chose de bien plus grand, de bien plus terrifiant, de bien plus sacré. Une rencontre qui, selon toutes les lois de l'Ancien Testament, aurait dû le tuer instantanément. Cette nuit-là, au bord du Jabok, n'était pas un événement isolé. C'était une fracture dans le voile entre deux mondes. Un moment où le céleste et le terrestre se sont heurtés dans un combat physique et spirituel. Et la véritable identité de cet adversaire mystérieux, celle que les Écritures cachent derrière des formulations énigmatiques, celle que les anciens connaissaient mais n'osaient prononcer, va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cette histoire. Parce que ce n'était pas un ange, c'était quelque chose de beaucoup plus proche de la divinité elle-même. Et les implications de cette révélation changent absolument tout. Une nuit en Mésopotamie, il y a près de 4000 ans. Un homme seul au bord d'une rivière, entouré par l'obscurité absolue. Le silence du désert est brisé par le murmure du courant du Djabok. Soudain, une présence. Pas des pas, pas de voix, juste une silhouette qui surgit de nulle part. Et ce qui commence ensuite défiera toute logique humaine. Un combat à main nue qui durera jusqu'à l'aube. Un patriarche contre un adversaire qui refuse de révéler son nom. Une lutte qui changera le destin de millions de personnes à travers l'histoire. Mais attends, cela devient encore plus mystérieux. Après le repas, les trois hommes se lèvent et regardent vers Sodome. Le verset 22 dit « Les hommes s'en allèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tenait encore devant le Seigneur. » Suis attentivement ce qui se passe. Deux des hommes partent vers Sodome, mais le troisième reste avec Abraham. Et ce troisième est explicitement identifié comme Yahweh. Abraham commence alors à intercéder pour Sodome. « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» C'est une conversation face à face. Abraham négocie avec Dieu comme un marchand négocie un prix. De 50 justes à 45, à 40, à 30, à 20, finalement à 10. Et Yahweh accepte chaque condition. Puis il s'en va. Un Dieu qui mange, qui marche, qui négocie, puis qui part à pied. Cela correspond-il à ton image de la divinité ? Maintenant suis les deux autres hommes jusqu'à Sodome. Genèse chapitre 19. Le soir vient. Lot est assis à la porte de Sodome. Il voit deux hommes arriver. Pas deux anges glorieux avec des ailes. Deux hommes ordinaires. Lot se lève, se prosterne et insiste pour qu'ils passent la nuit dans sa maison. Il leur prépare un repas.
Le texte dit qu'il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Encore une fois, ils mangent. Ces êtres célestes consomment de la nourriture physique, mais voici où tout devient terrifiant. Les hommes de Sodome entourent la maison. Ils veulent que Lot fasse sortir les visiteurs pour les violer. Lis attentivement ce détail. Les habitants de Sodome voient ces êtres comme des hommes physiques désirables, pas comme des créatures surnaturelles, comme des hommes en chair et en os qu'ils peuvent toucher, agresser, violer. Lot sort pour négocier avec la foule. Il offre même ses propres filles pour protéger ses invités. Mais la foule refuse. Il se rue vers la porte pour la briser. Et alors les deux hommes agissent. Ils tirent Lot à l'intérieur, puis ils frappent les hommes à la porte d'aveuglement. Pas une cécité ordinaire. Le mot hébreu, sanverim, décrit un aveuglement surnaturel. Une confusion totale des sens. Les hommes cherchent la porte mais ne peuvent plus la trouver. Ils tâtonnent dans l'obscurité créée par leurs propres yeux défaillants. Ces deux hommes qui mangent du pain sans levain possèdent aussi le pouvoir de briser la perception sensorielle humaine d'un seul geste. Des hommes ordinaires ne font pas cela. Même des magiciens puissants ne font pas cela. Seuls des êtres avec un pouvoir divin peuvent altérer la réalité elle-même. Le lendemain matin, ils pressent Lot de fuir. « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Mais Lot hésite. Alors le verset 16 dit quelque chose de remarquable. Les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils touchent Lot physiquement. Ils ont des mains réelles avec lesquelles ils peuvent saisir des bras humains. Ils tirent Lot et sa famille hors de la ville. Une fois dehors, l'un d'eux dit « Sauve-toi, pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Et alors que Lot atteint Tsoar, le texte dit « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. » Les 2 hommes qui ont mangé chez Lot sont les agents directs de la destruction divine. Les rabbins s'avèrent quelque chose. Pendant des siècles, dans les écoles talmudiques, dans les discussions secrètes des maîtres, une interprétation circulait, une compréhension que peu osaient prononcer publiquement. Parce que identifier l'adversaire de Jacob signifiait accepter quelque chose de profondément troublant sur la de Dieu et sa manière d'interagir avec l'humanité. Le Midrash Rabbah, un commentaire juif ancien, propose une interprétation audacieuse de Genèse 32. Il affirme que Jacob a lutté avec le prince céleste d'Ésaü, l'ange gardien de son frère. Mais cette explication, aussi populaire soit-elle, ne résout pas le problème central. Comment un simple ange gardien peut-il changer le nom de Jacob avec autorité divine ? Comment peut-il être identifié explicitement comme Elohim dans le texte ? Maïmonide, le grand philosophe juif du XIIe siècle, avait une vision différente. Dans son Guide des égarés, il suggère que toute l'expérience était une vision prophétique. Jacob n'a pas vraiment lutté physiquement. C'était une expérience spirituelle, un combat intérieur rendu visible dans un état de conscience altéré. Mais cette interprétation s'effondre face au texte lui-même. La blessure était réelle. Jacob boita pour le reste de sa vie. Genèse 32, verset 31 le confirme. Le soleil se levait lorsqu'il passa Penuel. Il boitait de la hanche. Une vision ne laisse pas de marque physique permanente. Une expérience spirituelle ne change pas la structure osseuse d'une articulation. Ce qui est arrivé au Jabbok était aussi physique que spirituel, aussi réel que mystérieux. Alors regarde ce que le prophète Osée révèle. Des siècles après Jacob, Osée écrit sur cette nuit dans un contexte qui éclaire tout. Osée chapitre 12, versets 3 à 5. Dans le sein maternel, il supplanta son frère, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et fut vainqueur. Il pleura et lui demanda grâce. Jacob l'a trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Remarque comment Osée entrelace 3 moments de la vie de Jacob. La lutte dans le ventre avec Ésaü, la lutte au Jabbok avec l'ange Dieu, et la rencontre à Béthel où Dieu lui parla. Osée utilise les termes Elohim et Malak de manière interchangeable. Il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange. Pour Osée, il n'y a pas de contradiction. Les deux sont vrais simultanément.
Mais voici ce que tu dois comprendre. L'ange du Seigneur dans l'Ancien Testament n'est pas un messager ordinaire. Le terme hébreu « Malak Yahweh » apparaît 65 fois dans les Écritures hébraïques. Et dans presque chaque occurrence, cet ange parle à la première personne comme s'il était Yahweh lui-même. Il accepte l'adoration, il prononce des bénédictions divines, il exécute le jugement, il jure par lui-même, quelque chose que seul Dieu peut faire. Les pères de l'Église primitive, ceux qui parlaient hébreu et araméen, qui connaissaient alors les textes dans leurs langues originales, avaient une interprétation cohérente. Ils identifiaient l'ange du Seigneur comme le Logos préincarné, la parole de Dieu, celui qui deviendrait Jésus de Nazareth. Justin Martyr, écrivant au IIe siècle, affirme sans ambiguïté que l'ange qui lutta avec Jacob était le Christ avant son incarnation. Irénée de Lyon, Tertullien, Origène, tous partagent cette compréhension. Ce n'était pas une invention chrétienne tardive. C'était basé sur une lecture attentive des textes hébreux et sur la compréhension que le Dieu transcendant et invisible avait besoin d'un médiateur pour interagir avec l'humanité sans la détruire. Ce médiateur était la parole, le Logos, la manifestation visible du Père invisible. Quand Abraham vit 3 hommes sous les chênes de Mamré, l'un d'eux était le Logos. Quand Moïse vit le buisson ardent, c'était le Logos dans le feu. Quand Josué rencontra le chef de l'armée du Seigneur avec une épée tirée, c'était le Logos. Et quand Jacob lutta toute la nuit au Djabok, son adversaire était le Logos dans une forme humaine temporaire. Mais attendons, n'allons pas trop vite vers une interprétation chrétienne, retournons aux textes juifs eux-mêmes. Le Targum Onkelos, une traduction araméenne de la Torah datant du 1er siècle, traduit certains passages de manière révélatrice. Quand le texte hébreu dit Yahweh, le Targum utilise parfois la parole de Yahweh ou la gloire de Yahweh, comme s'il y avait une distinction entre Dieu, dans son essence transcendante, et Dieu dans sa manifestation visible. Genèse chapitre 19, verset 24, en est un exemple frappant. Le texte hébreu dit « Et Yahweh fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de Yahweh. » Remarque la structure. Yahweh fait pleuvoir du feu de Yahweh. C'est comme si un Yahweh sur terre exécutait le jugement d'un Yahweh dans le ciel. Une distinction au sein de l'unité divine. Philon d'Alexandrie, un philosophe juif contemporain de Jésus, écrivait sur le Logos comme le médiateur entre Dieu et le monde. Il n'était pas chrétien, il écrivait dans un contexte purement juif. Pour Philon, le Logos était l'agent de la création, celui par qui Dieu a fait toutes choses. Et quand Dieu apparaissait dans l'Ancien Testament de manière visible, c'était toujours à travers le Logos, jamais dans son essence pure. Cette théologie du Logos était profondément enracinée dans le judaïsme du Second Temple. Ce n'était pas une innovation chrétienne, c'était une compréhension que les premiers chrétiens ont héritée et développée, identifiant ce Logos avec Jésus de Nazareth. Alors, appliquons cette compréhension au Djabok. Jacob lutte avec un homme. Cet homme possède un pouvoir divin. Il peut changer les noms avec autorité divine. Il refuse de révéler son propre nom parce qu'il est trop merveilleux. Jacob le reconnaît comme Elohim. Osée le confirme comme à la fois Dieu et ange. Les pères de l'Église l'identifient comme le Logos préincarné. Tout converge vers une vérité stupéfiante. Jacob n'a pas lutté avec un ange créé ordinaire. Il n'a pas eu une vision symbolique. Il a lutté physiquement avec une manifestation visible de la divinité. Le Fils de Dieu avant Bethléem. La parole éternelle dans une forme temporaire. Celui qui, un jour, prendrait chair de manière permanente dans le ventre d'une vierge. Mais pourquoi cette forme ? Pourquoi Dieu choisirait-il de se manifester comme un adversaire dans un combat nocturne ? Parce que Jacob avait besoin d'être brisé avant d'être béni. Toute sa vie, il avait compté sur sa ruse, sa manipulation, ses propres forces. Il avait supplanté Ésaü. Il avait trompé Isaac. Il avait manipulé Laban. Jacob était un homme qui prenait ce qu'il voulait par ses propres moyens. Mais maintenant, face à la confrontation inévitable avec Ésaü, toutes ces stratégies étaient inutiles. Il était seul, vulnérable, sans défense. C'est dans cet état de faiblesse que Dieu vient. Pas comme un ami réconfortant, comme un adversaire qui doit être affronté. La lutte révèle le caractère de Jacob.
Même blessé, même avec sa hanche déplacée, il refuse de lâcher prise. Je ne te lâcherai pas sans que tu me bénisses. Ce n'est plus la manipulation rusée, c'est la persévérance brute, c'est la reconnaissance qu'il fait face à quelque chose de plus grand que lui et que sa seule chance est de s'accrocher. Et Dieu honore cette ténacité. Il change le nom de Jacob, il le bénit, il transforme le supplanteur en celui qui lutte avec Dieu et prévaut, non pas par victoire militaire, mais par refus de lâcher prise, même face à l'impossible. C'est le caractère qu'Israël, le peuple, portera à travers l'histoire. Un peuple qui lutte avec Dieu, qui questionne, qui persiste, qui refuse d'abandonner même face à des épreuves écrasantes. Et la blessure, la boiterie permanente, elle n'était pas une punition, c'était un rappel. Chaque pas que Jacob faisait pour le reste de sa vie lui rappelait cette nuit. Chaque douleur dans sa hanche lui disait « Tu as vu Dieu face à face et tu as survécu. Tu as lutté avec le divin et tu as été transformé. Tu n'es plus celui que tu étais. » La blessure était le sceau physique d'une transformation spirituelle, une marque dans la chair qui témoignait d'une rencontre avec le sacré. Et le peuple d'Israël porte cette mémoire dans ses pratiques alimentaires jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'un boucher juif retire le nerf sciatique d'un animal, c'est un rappel. Une nuit, au bord du Jabbok, leur ancêtre a lutté avec Dieu lui-même. Alors qui était l'adversaire de Jacob ? Le texte nous donne tous les indices nécessaires. C'était l'ange du Seigneur, le Malak Yahweh, la manifestation visible du Dieu invisible, celui que les prophètes ont vu dans leur vision, celui qu'Abraham a servi sous les chênes, celui que Moïse a rencontré dans le buisson ardent, celui que Josué a adoré avant la bataille de Jéricho, le Logos éternel, la parole par qui tout a été fait, celui qui, dans la plénitude du temps, deviendrait chair et habiterait parmi nous. L'adversaire de Jacob était une préfiguration de l'incarnation, une démonstration que Dieu peut prendre forme humaine, qu'il peut lutter dans la poussière avec ses créatures, qu'il peut être touché, affronté, saisi, et qu'à travers cette lutte, il transforme ceux qui refusent de le lâcher. Le soleil se levait sur Pénuel. Jacob traversait le gué, mais il n'était plus le même homme qui était arrivé la nuit précédente. Chaque pas était une douleur. Sa hanche déplacée le faisait boiter, un mouvement qui ne partirait jamais. Pour le reste de sa vie, 97 ans selon la tradition rabbinique, chaque fois qu'il marcherait, il sentirait cette douleur. Chaque fois qu'il grimperait une colline, traverserait un désert, se lèverait de son lit, son corps lui rappellerait cette nuit. Mais ce n'était pas une malédiction, c'était une signature, la marque physique d'une transformation spirituelle, le saut dans la chair qui témoignait qu'il avait rencontré Dieu face à face et survécu. Parce que les vraies rencontres avec le divin laissent toujours des marques. Pense à ce que signifie porter une blessure permanente pour le reste de ta vie. Pas une cicatrice que tu peux cacher, pas une douleur occasionnelle que tu peux oublier, une boiterie visible. Quelque chose que tout le monde remarque quand tu marches, quelque chose qui te ralentit, qui te rend vulnérable, qui te rappelle constamment ta limitation. Dans une culture où la force physique était valorisée, où les patriarches devaient diriger des clans, défendre des troupeaux, négocier avec des rois. Jacob portait maintenant un handicap visible. Ses ennemis pouvaient peu le voir, ses fils pouvaient le voir. Ésaü, quand ils se rencontreraient dans quelques heures, le verrait. Le supplanteur rusé qui avait toujours compté sur son agilité, marchait maintenant avec une claudication prononcée, une faiblesse exposée pour tous. Mais voici ce qui est remarquable. Cette faiblesse devint sa force. Quand Jacob rencontra Ésaü le lendemain, il ne vint pas comme un guerrier. Il vint comme un homme brisé. Il se prosterna 7 fois avant d'atteindre son frère. Genèse 33, verset 3. 7 fois. Chaque prosternation, un acte d'humilité. Chaque mouvement rendu plus difficile par sa hanche blessée. Et Ésaü, qui venait avec 400 hommes prêts pour la vengeance, fut désarmé. Il courut à la rencontre de Jacob, le serra dans ses bras et pleura. La réconciliation que Jacob avait tant cherché à obtenir par manipulation vint finalement à travers sa vulnérabilité. La blessure qui devait être sa faiblesse devint le pont vers la paix.
Parce que Dieu utilise nos brisures d'une manière que notre force ne peut jamais accomplir. Et le peuple d'Israël n'oublierait jamais. Genèse 32, verset 32, établit une pratique qui continue jusqu'à ce jour. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent point jusqu'à ce jour le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Le nerf sciatique, guide anaché en hébreu. Littéralement, le nerf qui se déplace. Chaque animal cacheur doit avoir ce nerf retiré avant que la viande puisse être consommée. C'est un processus long et coûteux. Cela rend la viande de la cuisse arrière si difficile à préparer que de nombreux bouchers juifs vendent simplement cette portion aux non-juifs. Une pratique économiquement désavantageuse maintenue pendant plus de 3000 ans. Pourquoi ? Pour se souvenir, pour porter collectivement la mémoire de cette nuit où leur ancêtre a lutté avec Dieu. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Cette pratique alimentaire est unique. Ce n'est pas comme les lois cacheurs concernant les animaux impurs. Ce n'est pas comme les interdictions contre le porc ou les fruits de mer. C'est un rappel spécifique d'un événement historique unique. Chaque fois qu'un juif orthodoxe mange de la viande, il se souvient du Jabbok. Chaque fois qu'un boucher retire ce nerf, il recrée symboliquement la blessure de Jacob. Le peuple entier porte dans ses pratiques quotidiennes la mémoire de cette lutte, pas seulement comme une histoire qu'on raconte, comme une réalité qu'on vit dans la chair même qu'on consomme. C'est une mémoire incarnée, un rappel physique d'une vérité spirituelle. Que lutter avec Dieu transforme tout, même la manière dont nous mangeons. Mais la blessure n'était qu'une partie de la transformation. Le changement de nom était l'autre. Jacob devint Israël. Yaakov devint Yisraël. Du supplanteur à celui qui lutte avec Dieu. Ce n'était pas un surnom. Dans la culture hébraïque, le nom définissait l'identité. Changer le nom signifiait changer la même de la personne. Abraham devint Abraham, père d'une multitude. Saraï devint Sarah, princesse. Simon devint Pierre, le rocher. Et Jacob devint Israël, celui qui persiste avec Dieu. Chaque fois que quelqu'un prononcerait son nom, il se souviendrait de cette nuit. Chaque fois que ses enfants diraient « Père », ils invoqueraient l'identité forgée au Jabbok. Le nom était un sermon constant, une déclaration théologique portée dans chaque interaction sociale. Et ce nom définirait le peuple entier. Les descendants de Jacob ne seraient pas appelés Jacobites. Ils seraient appelés Israélites, les enfants d'Israël. Le peuple qui porte dans son nom même l'histoire de la lutte avec Dieu. Pense à la profondeur de cela. Chaque nation sur terre tire son nom d'un lieu, d'un ancêtre ou d'une caractéristique. Les Égyptiens de l'Égypte, les Romains de Rome, les Perses de la Perse. Mais Israël porte un nom qui raconte une histoire de lutte, de persévérance, de transformation. Une histoire qui dit « Nous sommes le peuple qui ne lâche pas Dieu, même quand il nous blesse. Nous sommes le peuple qui demande la bénédiction avec une ténacité qui refuse d'abandonner. Nous sommes le peuple marqué par une rencontre divine. » Et l'histoire d'Israël à travers les millénaires confirme ce nom. Combien de fois ce peuple a-t-il lutté avec Dieu ? Combien de fois a-t-il questionné, défié, débattu avec le Tout-Puissant ? Abraham qui négocie pour Sodome. Moïse qui argumente au buisson ardent. Job qui exige des réponses. Les psalmistes qui crient « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Les prophètes qui portent le fardeau de messages qu'ils ne veulent pas délivrer. C'est un peuple qui ne se soumet pas passivement. C'est un peuple qui lutte, qui persiste, qui demande des comptes même à Dieu. Et cette caractéristique nationale n'est pas un défaut, c'est leur identité même, forgée dans la nuit où leur ancêtre refusa de lâcher prise sans bénédiction. Mais voici ce qui devrait te faire trembler. La bénédiction que Jacob reçut n'était pas seulement pour lui, elle coulait à travers lui vers toutes les générations. Genèse 35, versets 9 à 12. Des années plus tard, Dieu apparaît de nouveau à Jacob à la Béthel. Il confirme le changement de nom. Il renouvelle les promesses faites à Abraham et Isaac. Des nations et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Tout cela découlait de cette nuit au Jabbok. La blessure qui semblait être une défaite était en réalité le début de quelque chose de cosmique.
parce que c'est seulement après avoir été brisé que Jacob était prêt à porter la bénédiction qu'Abraham avait reçue. C'est seulement après avoir boité qu'il pouvait marcher dans la destinée que Dieu avait préparée. Et cela révèle un principe profond sur la manière dont Dieu travaille. Il ne bénit pas notre force, il bénit notre faiblesse transformée par la rencontre avec lui. Paul l'apôtre comprendrait cela des siècles plus tard. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul avait son écharpe dans la chair. Jacob avait sa hanche déplacée. Tous deux ont appris que la puissance de Dieu ne vient pas à travers notre capacité, mais à travers notre dépendance. La blessure n'était pas un obstacle à la bénédiction. La blessure était le chemin vers la bénédiction. Parce qu'elle nous garde humbles, elle nous garde dépendants. Elle nous empêche de croire que nous pouvons accomplir la destinée de Dieu par nos propres forces. Maintenant, regarde ta propre vie. Quelles sont les blessures que tu portes? Quelles sont les boiteries que tu essaies de cacher? Les échecs que tu considères comme des marques de honte? Les faiblesses qui te font sentir disqualifié? Et si ces blessures étaient comme celles de Jacob? Et si elles étaient les signatures d'une rencontre divine? Et si Dieu permettait la douleur non pour te détruire, mais pour te transformer? Parce que voici ce que l'histoire de Jacob révèle. Les rencontres les plus profondes avec Dieu laissent toujours des marques. Elles changent notre façon de marcher. Elles transforment notre identité. Elles nous donnent de nouveaux noms qui reflètent ce que Dieu fait en nous, pas ce que nous étions avant. La blessure de Jacob n'était pas la fin de son histoire. C'était le début de son véritable appel. Il boitait, oui, mais il boitait vers une destinée que le Jacob sans blessure n'aurait jamais pu atteindre. Il était plus faible physiquement, mais il était plus fort spirituellement. Il ne pouvait plus compter sur sa propre agilité. Donc il devait compter sur Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu voulait. Pas un patriarche autopropulsé qui manipule son chemin vers le succès, mais un homme brisé qui s'accroche à Dieu avec la ténacité d'un lutteur qui refuse de lâcher prise. Un homme dont la boiterie témoigne à chaque pas qu'il a rencontré le sacré et qu'il a été transformé. Un homme dont le nouveau nom proclame à chaque prononciation qu'il est désormais défini par sa lutte avec Dieu, pas par ses propres efforts. C'est la blessure qui devint une bénédiction, la faiblesse qui devint une force, la nuit qui changea tout, une nuit au bord du Jabbok. Un événement unique dans l'histoire, un patriarche qui lutte avec Dieu et survit. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ce n'était pas seulement un événement historique isolé, c'était un prototype, un schéma, une préfiguration de quelque chose de beaucoup plus grand qui se déploie à travers toute l'histoire humaine et qui atteindra son apogée à la fin des temps. Parce que le combat entre l'humanité et le divin ne s'est pas terminé au lever du soleil sur Pénuel. Il continue, il s'intensifie, et il culminera dans une confrontation finale qui déterminera le destin de toute la création. La question n'est pas de savoir si ce combat se répétera. La question est de savoir de quel côté tu seras quand il recommencera. Regarde comment ce schéma se répète dans les Écritures. Moïse sur le mont Sinaï. 40 jours et 40 nuits face à face avec Dieu. Il descend avec son visage rayonnant d'une gloire si intense que le peuple ne peut le regarder. Exode 34, versets 29 à 35. Ce n'était pas une conversation ordinaire, c'était une rencontre transformatrice avec le divin qui laissa une marque physique visible. Élie au mont Horeb, fuyant Jézabel, épuisé, prêt à mourir. Dieu ne vient pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il vient dans un murmure doux et léger. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Une rencontre qui redonne à Élie sa mission et sa force. Encore et encore, Dieu rencontre son peuple dans des moments de crise, de faiblesse, de transformation. Et chaque rencontre laisse une marque. Mais il y a une rencontre qui surpasse toutes les autres. Une nuit dans un jardin appelé Gethsémané. Jésus de Nazareth, le Logos incarné, celui qui lutta avec Jacob sous forme humaine temporaire, maintenant pleinement humain et pleinement divin. Il prie avec une telle intensité que sa sueur devient comme des gouttes de sang.
Luc chapitre 22, verset 44. Il demande que la coupe passe loin de lui. Il lutte avec la volonté du Père. Pas une lutte physique cette fois, mais une lutte spirituelle qui déchire son âme. Et dans cette lutte, il choisit la soumission. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est l'inverse du Jabbok. Au Jabbok, Jacob lutte pour obtenir une bénédiction. À Gethsémané, Jésus lutte pour accepter une malédiction. La malédiction que nous méritions. Le jugement qui devrait nous frapper. Il prend tout cela sur lui. Et voici ce qui devrait te glacer le sang. Jésus a dit quelque chose de profondément troublant sur les derniers jours. Matthieu, chapitre 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, comme au jour de Noé. Mais qu'est-ce qui caractérisait les jours de Noé ? Genèse chapitre 6. Les fils de Dieu descendirent vers les filles des hommes. Une corruption qui n'était pas seulement morale, mais génétique. Une transgression de frontières entre le céleste et le terrestre. Une manipulation de l'ordre créé. Et Dieu regarda et vit que toute l'imagination du cœur de l'homme était seulement mauvaise en tout temps. Genèse 6, verset 5. Il décida d'effacer l'humanité. Seul Noé trouva grâce. Jésus dit que les derniers jours ressembleront à cela. Le même type de corruption. La même transgression de frontières. Le même mélange de ce qui devrait rester séparé. Regarde autour de toi. L'humanité peut maintenant éditer les gènes avec une précision qui aurait semblé magique il y a 50 ans. CRISPR permet de modifier l'ADN humain dans l'utérus. Des scientifiques en Chine ont déjà créé des bébés génétiquement modifiés. Nous fusionnons l'humain avec la machine à travers des implants cérébraux et des prothèses contrôlées par la pensée. Nous créons des intelligences artificielles qui dépassent la cognition humaine dans de nombreux domaines. Nous repoussons les frontières de ce qui définit l'humain, exactement comme aux jours qui précédèrent par le déluge. La même arrogance, la même conviction que nous pouvons améliorer la création de Dieu. La même transgression de limites établies. Ne te semble-t-il pas familier ? Mais il y a quelque chose de plus profond. Le combat de Jacob n'était pas seulement physique, c'était une lutte pour l'identité, pour la bénédiction, pour la destinée. Et c'est exactement la lutte que l'humanité vit aujourd'hui. Qui sommes-nous ? Sommes-nous des créatures faites à l'image de Dieu ? Ou sommes-nous des accidents évolutifs que nous pouvons améliorer à volonté ? Avons-nous une fixe donnée par le Créateur ? Ou pouvons-nous nous redéfinir selon nos désirs ? C'est le combat de notre époque. Et ce n'est pas un débat philosophique abstrait. C'est une guerre pour l'âme même de l'humanité. Parce que si nous ne sommes que de la matière organisée, alors il n'y a pas de sacré. Il n'y a pas de limite. Il n'y a que le pouvoir et la volonté de l'utiliser. L'Apocalypse de Jean décrit un temps futur, où ce combat atteindra son apogée. Apocalypse chapitre 13. Une bête qui monte de la mer, une autre bête qui monte de la terre. Elles exigent l'adoration. Elles marquent les gens avec une marque sans laquelle personne ne peut acheter ni vendre. Ce n'est pas une fable. C'est une vision prophétique d'un temps où l'humanité devra choisir. Recevoir la marque de la bête et participer au système. Ou refuser et faire face aux conséquences. C'est le combat de Jacob multiplié à l'échelle mondiale. Chaque personne devra lutter avec la question « À qui j'appartiens ? Qui a autorité sur ma vie ? Le système terrestre ou le royaume céleste ?» Et comme Jacob, cette lutte laissera des marques. Certains porteront la marque de la bête. D'autres porteront les marques de la persécution pour avoir refusé. Mais voici ce que tu dois comprendre. Le combat n'est pas seulement futur. Il est présent. En ce moment même, tu es dans une lutte. Peut-être que tu ne le reconnais pas comme tel. Peut-être que tu penses que tu es simplement en train de vivre ta vie. Mais chaque jour, tu luttes avec des questions d'identité, de loyauté, de destinée. Chaque décision que tu prends est un coup dans ce combat éternel. Vas-tu t'accrocher à Dieu comme Jacob s'est accroché à son adversaire ? Vas-tu dire « Je ne te lâcherai pas sans que tu me bénisses » ? Ou vas-tu lâcher prise quand la lutte devient trop difficile ? Parce que le combat avec Dieu n'est pas confortable. Il te blessera, il te transformera, il changera ta façon de marcher. Mais il est le seul chemin vers la véritable bénédiction. Et voici la vérité finale que l'histoire de Jacob révèle. Tu ne peux pas gagner ce combat par ta propre force.
Jacob n'a pas vaincu son adversaire. Il s'est simplement accroché, il a persévéré, il a refusé d'abandonner même quand il était blessé. Et c'est cette ténacité que Dieu honore. Pas ta perfection, pas ta force, ton refus d'abandonner la poursuite du divin, même quand tout en toi crie d'arrêter. C'est ce que signifie être Israël. C'est ce que signifie lutter avec Dieu. Tu ne gagnes pas en le battant. Tu gagnes en ne le lâchant jamais, en disant, comme Jacob, que tu ne partiras pas sans la bénédiction, même si cela te coûte ta hanche, même si cela change ta façon de marcher pour toujours, même si cela te laisse marquer et transformer. L'adversaire de Jacob avait un nom qu'il refusa de révéler. Mais des siècles plus tard, ce nom fut révélé. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le nom qui était trop merveilleux pour être prononcé au Jabbok, le nom qui était au-delà de la compréhension humaine. Il a été révélé dans l'incarnation. L'adversaire de Jacob était le Logos pré-incarné, la parole qui deviendrait chair, celui qui lutterait non pas contre Jacob, mais pour Jacob, pour toi, pour toute l'humanité, dans un jardin, sur une croix, dans un tombeau vide. Et maintenant, la question te confronte directement. Vas-tu entrer dans ce combat? Vas-tu lutter avec Dieu jusqu'à ce qu'il te transforme? Vas-tu t'accrocher même quand il te blesse? Parce que le combat se répète. Il se répète dans chaque génération. Il se répète dans chaque vie. Il se répétera à la fin des temps dans une confrontation finale entre le royaume de Dieu et les royaumes de ce monde. Et tu devras choisir. Comme Jacob a choisi de s'accrocher, comme Jésus a choisi de se soumettre, tu devras choisir si tu lutterais pour la bénédiction de Dieu ou si tu te contenterais des récompenses de ce monde. Si tu accepterais d'être brisé pour être transformé ou si tu resterais intact mais inchangé. Si tu porterais la marque d'une rencontre divine ou si tu passerais à travers la vie sans jamais vraiment avoir rencontré le sacré. Le soleil se lève sur ton propre Jabbok. La question n'est pas de savoir si le combat viendra. Il est déjà là. La question est de savoir si tu le reconnaîtras, si tu t'engageras, si tu t'accrocheras même quand tout semble perdu. Parce que l'histoire que les Écritures racontent n'est pas celle d'un Dieu distant qui observe de loin. C'est l'histoire d'un Dieu qui descend, qui lutte, qui blesse pour guérir, qui change des noms pour redéfinir des destinées, qui laisse des marques physiques pour témoigner de réalités spirituelles. Le combat de Jacob n'était pas une anomalie, c'était une révélation. Une fenêtre sur la manière dont Dieu interagit avec ceux qui refusent de le lâcher. Et cette histoire est en train de se répéter, dans ton temps, dans ta vie, en ce moment même. La seule question est, vas-tu lutter jusqu'à l'aube?